Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde. On vous emmène en Roumanie, un pays de 22 millions d'habitants à très forte majorité orthodoxe. L'Église orthodoxe roumaine réunit environ 88% de la population. Un héritage de l'histoire ancienne et de l'histoire récente, on va le voir. Mais d'autres traditions chrétiennes ont marqué la Roumanie. En particulier, on en parlera, l'Église gréco-catholique, une église unie à Rome, supprimée par le régime communiste, mais qui a retrouvé sa liberté d'existence depuis un peu plus de 20 ans, avec des entraves et des grosses difficultés, on va le voir aussi dans cette émission. Un pays, la Roumanie, qui a fait beaucoup d'efforts sur un plan économique, elle est entrée dans l'Union européenne depuis une demi-douzaine d'années, mais subsiste encore une forte pauvreté, on en parlera avec notre invité, le Père Michel Kubler. Père, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre, religieux assomptionniste, ancien rédacteur en chef religieux au quotidien catholique français La Croix, et vous êtes actuellement en Roumanie depuis 2 ans à peu près, au sein d'une communauté assomptionniste qui a créé en 2010 le centre Saint-Pierre-Saint-André. C'est un centre qui accueille des étudiants catholiques et des étudiants orthodoxes au sein d'une même structure et qui propose aussi des rencontres œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Cette création est toute récente. Est-ce qu'elle a été bien accueillie en 2010 quand elle a été envisagée, à la fois bien accueillie, j'allais dire, par les pouvoirs publics et peut-être par les églises? En fait, c'est tout jeune au regard de l'histoire récente, mais il y a une tradition, une histoire dans laquelle vient s'inscrire notre maison, puisque nous avons en fait pu nous faire restituer un immeuble que nous avions, nous les assomptionnistes, construit à cet endroit, à Bucarest, en plein centre de la ville, juste à côté de l'ambassade de France et du lycée français. On a une petite concession française là. En fait, c'est un immeuble qui avait été bâti au milieu des années 30 par les assomptionnistes pour accueillir notre institut d'études byzantines, fondé par les assomptionnistes à Constantinople à la fin du 19e siècle, chassé de Turquie, la Turquie laïque d'Atatürk, parce que des vieux prêtres, des prêtres érudits qui scrutaient les manuscrits byzantins et les sceaux des empereurs et des patriarches, ça ne le faisait pas trop dans la Roumanie, dans la Turquie moderne que voulait Atatürk. Donc, ils ont été chassés de Turquie dans les années 30, on les a accueillis en Roumanie, on a construit cette maison pour eux, et pendant une dizaine d'années, c'était un centre très vivant de sciences, en byzantinologie, donc toute la tradition de l'Église orientale, mais aussi toute l'histoire de l'Empire byzantin, toute la culture, les pères de l'Église orientale, évidemment. C'était un foyer très important au plan culturel, intellectuel, académique, pour toute la Roumanie, animé par des assomptionnistes français à cet endroit-là, dans cette maison. Ils ont été chassés assez méchamment du jour au lendemain, fin 47, et donc l'immeuble a été confisqué par les communistes, et pendant toute la période communiste, a été transformé en polyclinique. Notre chapelle a été transformée en atelier pour fabriquer des dentiers. Bon, voilà. Et il y avait des cabinets de kinésithérapeutes, de dentistes, d'orthophonistes, d'infirmiers, tout ce que vous voulez. Et donc, au sortir du communisme, pendant tout un temps, nous, on pensait, les assomptionnistes, on pensait qu'on ne pourrait pas récupérer cette maison. Et finalement, grâce à l'association de l'Église gréco-catholique chargée d'obtenir la restitution des biens, nous avons pu obtenir qu'on nous rende cet immeuble et nous l'avons restauré. Et quand nous y sommes revenus, effectivement, en 2010, ça fera 2 ans en septembre, moi-même avec 3 confrères assomptionnistes, un Belge et 2 jeunes Roumains de la nouvelle génération, on pensait, nous, démarrer à zéro, mais on s'est rendu compte, la divine surprise, en quelque sorte pour nous, c'était de voir qu'on était attendus. Que pour beaucoup de Roumains, d'intellectuels, catholiques, mais aussi orthodoxes, vous l'avez dit, c'est la grande majorité de la population, et des gens cultivés, des théologiens, des intellectuels, des hommes politiques, des responsables du monde culturel de Bucarest et de tout le pays, attendaient le retour des assomptionnistes. On n'a pas été perçus comme des arrivants, mais comme des revenants, si vous me permettez l'expression, parce que tout le monde avait en mémoire le prestigieux passé de cet immeuble, certains pour l'avoir vécu eux-mêmes. On était assez sidérés de voir arriver des gens qui avaient 75-80 ans et qui avaient fait leur doctorat avec nos confrères assomptionnistes français dans les années 40, 30-40, quoi, et qui disaient on retrouve notre maison, merci d'être revenus. D'autres qui étaient trop jeunes pour avoir connu cet âge d'or, entre guillemets, de notre maison entre les 2 guerres, et qui nous étaient reconnaissants de faire revivre à Bucarest cette grande tradition de l'engagement des assomptionnistes dans le monde du christianisme oriental. Ça existe ailleurs en Roumanie, un lieu de rencontre entre catholiques et orthodoxes aujourd'hui? Pas beaucoup, hélas.
j'ai peur de devoir dire que nous sommes les seuls, en quelque sorte. En tout cas, de cette façon-là, on va y revenir, proposant des espaces de rencontre, non seulement de formation intellectuelle et culturelle, comme une grande bibliothèque byzantine qu'on a rétablie dans cette maison depuis 2 ans, mais aussi le foyer d'étudiants que vous avez évoqué, où des jeunes catholiques et des jeunes orthodoxes, des protestants s'il y en a dans l'avenir, pourquoi pas, vivent ensemble, prient ensemble tous les jours, travaillent ensemble, et puis un espace de rencontre, de conférences, de débats, d'échanges, où des laïcs et des prêtres, catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, de toutes les confessions chrétiennes, se retrouvent pour échanger, pour mieux se connaître et arriver à refaire un peu d'unité entre nous quand même, parce que c'est pas gagné. Alors en Roumanie, il y a donc cette église orthodoxe roumaine, à peu près 85-88% de la population. Pour qu'on comprenne bien, dans le monde orthodoxe, cette église orthodoxe roumaine, quelle est sa place, quel est son rôle, j'allais dire, à la fois dans l'histoire et puis aujourd'hui? C'est une place que je dirais un peu méconnue en Occident, mais qui est importante à plusieurs égards. Là. Déjà, sur un plan purement numérique, on ne songe pas assez que parmi l'ensemble, il y a une quinzaine d'églises orthodoxes qu'on dit autocéphales dans le monde, c'est-à-dire qu'elles sont autonomes les unes des autres, avec à leur tête un patriarche ou un archevêque au sens orthodoxe du terme, c'est-à-dire un chef d'église, un primat d'une église autonome. Donc il y a une quinzaine d'églises comme ça dans le monde qui sont autocéphales. Numériquement, la Roumanie est numéro 2. Derrière le très grand, j'allais dire le très gros patriarcat de Moscou, qui est riche de, je sais pas, 60-70 millions. La Roumanie, ça fait une vingtaine de millions. C'est le numéro 2. Et il y a plus d'orthodoxes dans le patriarcat, dans l'église orthodoxe de Roumanie, que dans l'église de Grèce, par exemple, ou de n'importe quel autre pays orthodoxe ailleurs qu'en Russie. Et donc, numériquement, ça compte. Et le patriarcat de Bucarest entend bien peser sur la scène orthodoxe internationale du fait de cet effet numérique. Bien. Alors le nombre ne fait pas tout, évidemment. Et il y a aussi une très grande tradition de production théologique. Il y a beaucoup de grands théologiens, des maîtres spirituels, à travers toute l'histoire de l'orthodoxie roumaine, mais y compris encore contemporaine, comme les noms de Dumitru Staniloae et d'autres, de grandes figures de la réflexion théologique mondiale sont d'origine roumaine. Et puis, il y a cette particularité roumaine. Alors là, les gens vous disent ça tout de suite. Alors c'est vrai, même s'il faut nuancer un petit peu, on pourra le faire si vous voulez bien. C'est que la Roumanie est un pays de tradition latine, dans un océan de slavitude, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire, au sud, vous avez la Bulgarie, pays de tradition slave. Saint Cyril et Saint Méthode sont venus de Bulgarie. La Serbie n'est pas loin, de tradition slave. Et puis, juste à côté, évidemment, il y a l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, grandes régions orthodoxes de tradition slave. La Roumanie est un pays de culture et de langue latine, fier de ça, puisque le pays avait été colonisé par l'empereur Trajan au temps de l'Empire romain, et on a gardé des traces. La langue roumaine est une langue latine. La mentalité est pour une part une mentalité latine, même si, par ailleurs, ce sont des populations, c'est un peuple oriental, avec une mentalité et des comportements de type oriental. Donc, ils sont fiers de ça, riches de ça, en disant la vocation particulière, et que la Roumanie est peut-être la seule à pouvoir réaliser, c'est de faire communiquer le monde slave, le monde byzantin, si vous voulez, byzantino-slave, avec le monde latin, le monde occidental. Et c'est vrai aussi que l'Église orthodoxe roumaine, beaucoup plus que les autres églises orthodoxes des alentours, d'Europe de l'Est et du Proche-Orient, envoie nombre de ces jeunes cadres se former, ces jeunes théologiens, se former en Occident, que ce soit en Suisse, en Allemagne et bien sûr en France, ici à l'Institut Saint-Serge de Paris notamment. Alors, il y a les orthodoxes, vous en parliez, et puis il y a aussi quand même les catholiques en Roumanie. Alors, à la fois les catholiques romains de rite latin et aussi les gréco-catholiques de Roumanie, une église qui a plus de 300 ans d'existence, mais qui a été supprimée sous le régime communiste, et puis qui a eu depuis une vingtaine d'années l'autorisation d'exister encore, après la chute de Ceausescu. Numériquement parlant, où elle en est, cette vieille église, finalement, plus de 300 ans, gréco-catholique aujourd'hui? Elle représente quoi en Roumanie? En fait, l'Église gréco-catholique de Roumanie vit une série de drames, je crois qu'il faut dire les choses comme ça, qu'elle veuille ou non, évidemment, on ne veut pas les drames en général, mais elle a vécu ce grand drame d'avoir été supprimée, rayée de la carte, purement et simplement, en 1948, par le régime communiste qui est arrivé au pouvoir avec... Sinon la complicité, mais en tout cas l'accord tacite de l'Église orthodoxe, puisque tous ces gréco-catholiques, on estime qu'ils étaient environ 1,5 million sur la population de l'époque, c'était énorme, d'autant plus que c'est une population gréco-catholique qui était concentrée dans une région de la Roumanie actuelle, la Transylvanie, et pas dans l'ensemble du pays. Et dans cette région-là, dans beaucoup d'endroits, des villages, des communes, des portions entières de la Transylvanie, elle était très nettement majoritaire. Donc c'était l'Église
à laquelle s'identifiaient les habitants de la Transylvanie, c'était l'église gréco-catholique. Du jour au lendemain, cette église a été supprimée et intégrée de force, corps et biens, dans l'église orthodoxe. Alors un certain nombre de gréco-catholiques, laïcs, mais surtout prêtres et religieux, ont fait, entre guillemets, de la résistance, sont entrés en clandestinité, dans les catacombes. D'autres, ou les mêmes, ont été arrêtés, ont été condamnés aux travaux forcés. On avait des confrères assomptionnistes roumains de rite gréco-catholique, car notre congrégation en Roumanie est présente dans les deux rites. C'est une de nos particularités. L'Assomption, les assomptionnistes, on a une congrégation dite birituelle, c'est-à-dire que nous avons le privilège, l'autorisation du pape depuis Léon XIII, donc depuis 150 ans ou presque, d'avoir des religieux et des communautés de l'un et l'autre rite. En Roumanie, notre communauté à nous à Bucarest est de rite latin, mais notre maison est de juridiction gréco-catholique. Nous avons une autre maison en Moldavie qui est entièrement de rite latin, et puis nous avons une maison en Transylvanie qui est de rite byzantin. J'ai des confrères, quand je vais chez eux les visiter, nous célébrons la liturgie de Saint Jean Chrysostome, comme font les orthodoxes. Voilà. Et donc, pour revenir à la période difficile de 48, ces gens-là ont été vraiment persécutés. On a eu des confrères assomptionnistes, mais d'autres aussi, prêtres, des évêques déportés, condamnés aux travaux forcés, notamment le grand chantier qui était une horreur absolue de construction du canal du Danube à la mer Noire, où des milliers de gens ont laissé leur peau. La prison à Jilava, près de Bucarest, à Sighet, dans le nord du pays, dans le Maramureș, beaucoup de gens ont été détenus là. Les évêques ont été tous mis en prison, détenus dans des monastères orthodoxes. Hélas, les monastères orthodoxes ont servi de geôle pour les évêques et pour des prêtres gréco-catholiques. Donc ça a été un drame absolu. Et bon, cette église a été purement simplement rayée de la carte. Deuxième drame, au moment où devait y avoir la grande résurrection, à partir de 1990, au lendemain de ce qu'on appelle la révolution en Roumanie, donc la chute de Ceausescu fin 89 et l'avènement de nouveau d'une certaine liberté en tout cas, cette église a pu renaître, mais est restée très loin de retrouver l'ensemble de ses fidèles. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, c'était un village tout entier qui était gréco-catholique, est devenu par la force des choses orthodoxe en 48. En 90, les gens se sont dit, est-ce qu'on va de nouveau changer d'obédience? Alors que pour eux, dans leur quotidien, de manière très pragmatique, ça ne changeait rien. La seule différence pour beaucoup de gens, c'est que dans la liturgie, dans la prière eucharistique, au lieu de prier pour le patriarche, on priait pour le pape, ou inversement, selon le moment de l'histoire auquel on se situe. Donc les gens se sont dit, là, beaucoup sont restés, j'allais dire, assez tranquillement orthodoxes, non pas par adhésion farouche à cette église-là plutôt qu'à une autre, mais parce que c'était la solution de facilité en quelque sorte. Ajoutez à cela qu'il y a eu au niveau de la géopolitique ecclésiale, si on peut dire ça, le grand enjeu du rapprochement entre l'Église catholique au niveau mondial, par la volonté du pape Jean-Paul II, bien sûr, et d'un rapprochement avec les églises orthodoxes au niveau mondial, les églises gréco-catholiques, celles de Roumanie, mais aussi celles d'Ukraine et quelques autres, ont été un peu sacrifiées sur l'autel de la réconciliation entre catholiques et orthodoxes, parce qu'on peut bien concevoir que, vu par les orthodoxes, l'Église gréco-catholique est quelque chose d'inconcevable. Pour un orthodoxe, si vous êtes de rite byzantin, ça veut dire que vous êtes orthodoxe. Et si vous êtes catholique, ça veut dire que vous êtes de rite latin, comme vous et moi. Et donc, être à la fois de rite byzantin et catholique, c'est inconcevable pour l'Église orthodoxe. L'Église gréco-catholique voulait être un symbole d'unité, elle est devenue un facteur de division, malgré elle. En tout cas, depuis une vingtaine d'années, entre orthodoxes et catholiques, malgré ce retour de la liberté, notamment pour les gréco-catholiques, il y a toujours des tensions issues de l'histoire récente de la Roumanie communiste, qui a supprimé cette église gréco-catholique et qui a confisqué ses biens et favorisé, donc, vous le disiez, l'église orthodoxe roumaine. Je vous propose de revenir un petit peu sur cette histoire et ses conséquences à travers cet extrait d'un documentaire. On regarde. Après les années 90, la ligne était restitutio in integrum. C'est vous qui avez pris, c'est vous qui devez rétrocéder. L'Église orthodoxe a répondu non, ce n'est pas nous qui avons pris, c'est l'État communiste qui a pris. Donc, ne venez pas à nous et demandez nos églises. Demandez à l'État communiste qui a fait ça. Alors, la hiérarchie est allée aux responsables du gouvernement. Ils ont dit, regardez, l'Église orthodoxe nous dit qu'il faut traiter avec vous ce problème-là. Ils ont dit non, nous, c'est un autre gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que les communistes ont fait. C'était mauvais, mais on ne peut rien faire. Donc, allez aux hiérarches orthodoxes et continuez la discussion. C'était pratiquement le chemin de la croix entre Anna et Caiapha.
J'ai été convoqué personnellement plusieurs fois, également avec les autres évêques, au Sénat, à la Chambre des députés, au ministère des Affaires religieuses, même par le président roumain, et à chaque fois, il s'est dit beaucoup de choses et de nombreuses promesses ont été faites. Die Orthodoxen haben auch ihre Versprechungen nicht eingehalten. L'Église orthodoxe n'a pas tenu ses promesses non plus. Les églises appartenant à l'Église catholique grecque n'ont pas été restituées. Et c'est la raison pour laquelle la situation de l'Église catholique grecque n'est pas rose. Kirche bis zum heutigen Tag noch nicht so rosig ist. Ici, après 50 ans de persécution, la paroisse grecque catholique a été rétablie en 1996. Nous n'avions pas d'église car l'ancienne avait été confisquée en 1948 et continue d'être utilisée par la communauté orthodoxe. Au bout de quelques années de célébration de la messe chez un particulier, nous avons demandé à la paroisse orthodoxe de nous autoriser 2 heures tous les dimanches pour célébrer nos services religieux. Mais ils ont refusé. En 2001, le prêtre orthodoxe et le conseil de paroisse ont décidé de démolir l'ancienne église et d'en construire une nouvelle au même endroit. Nous avons protesté, essayé de créer des obstacles, mais nous n'y sommes pas parvenus. Père Kubler, pourquoi finalement ça se passe pas bien depuis 20 ans, cette question des églises et la restitution des églises, alors peut-être que dans un pays assez similaire, en tout cas où il y a eu aussi cette église gréco-catholique en Ukraine, les choses se sont passées un peu mieux. Qu'est-ce qui bloque finalement? Bon, il y a peu de pays ex-communistes où ça s'est bien passé, la restitution des biens d'église quand même. Hein. Dans l'actualité de ces jours-ci, on voit qu'en République tchèque, ça commence à peine à se régler, et ce n'est pas l'église orthodoxe qui est en cause, puisqu'elle n'est pas du tout hégémonique en Tchéquie, comme elle l'est en Roumanie ou en Ukraine. Donc il y a une espèce d'inertie. Peut-être qu'il y a aussi un peu une trop grande prétention, quelquefois, de l'Église à vouloir tout récupérer, alors que ça correspondait à des situations de puissance qui ne sont plus de mise aujourd'hui par rapport aux forces réelles que représente l'Église, et par rapport au contexte de crise aussi. Hein, les gens ne comprennent pas toujours très bien que l'Église veuille retrouver une puissance perdue, entre guillemets. Mais bon, là, en l'occurrence, concernant la Roumanie, on ne parle pas de puissance, on parle de survie. Hein, donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Alors pour parler plus spécifiquement de la Roumanie, il y a très clairement, je pense, 2 facteurs qui ne sont pas du même ordre, mais qui se sont conjugués, hélas. D'une part, une très mauvaise volonté de la part de l'Église orthodoxe, ça c'est clair, qui bénéficie en Italie, en France, en Espagne de beaucoup d'églises catholiques pour ces communautés orthodoxes expatriées, émigrées pour des raisons économiques. Il y a actuellement plus de 2 millions d'orthodoxes roumains qui vivent en Italie, en France, en Espagne, et qui disposent de dizaines et de dizaines d'églises catholiques mises généreusement, gratuitement, gracieusement à leur disposition par les diocèses catholiques locaux. Hein. Et le patriarche est le premier à reconnaître ça à Bucarest, en privé, évidemment. En public, il ne le crie pas sur les toits. Mais la moindre des choses serait, on le fait sans condition, il n'y a pas d'exigence de réciprocité ni rien du tout, hein. Mais on pourrait attendre ce qu'il y ait un peu de compréhension vis-à-vis des gréco-catholiques qui souvent sont privés d'églises dans des villages où il y a 2 églises, une orthodoxe et une qui était autrefois gréco-catholique. Les orthodoxes veulent garder les 2, ça n'a aucun sens, donc c'est vraiment absurde. Il y a une inertie très claire, une espèce de volonté de refuser quand même comme si l'église gréco-catholique était quelque chose qui n'a pas droit d'exister, quoi, hein. Or, il y a eu un accord entre catholiques et orthodoxes signé il y a 20 ans déjà, à Balamande, en 1993, qui stipule que, certes, l'uniatisme n'est plus une méthode pour retrouver l'unité des chrétiens, c'est clair, tout le monde le dit de part et d'autre, mais les gréco-catholiques ont le droit d'exister quand même, quoi. Donc, ils ont le droit aussi de vivre et de prier. L'autre raison, malheureusement, c'est que l'Église gréco-catholique est restée très loin d'avoir retrouvé l'ensemble de ses fidèles à la sortie du communisme. J'avais évoqué le chiffre d'1,5 million de gréco-catholiques en 1948, au moment de la suppression de cette Église.
Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont 500 000, donc à peine le tiers, avec une population qui s'est développée par ailleurs. Et bon, c'est un chiffre, on attend le dernier recensement qui a eu lieu très récemment pour en avoir le cœur net, mais j'ai bien peur qu'on soit resté très en deçà de l'effectif d'avant, parce que beaucoup de gens sont devenus orthodoxes par la force et le sont restés un peu par facilité après la chute du communisme. Alors, à défaut de récupérer certaines de ces églises, l'église gréco-catholique se lance parfois dans certains endroits dans la construction de chapelles ou d'églises. Je vous propose de le découvrir à travers ce nouvel extrait du documentaire. On regarde. 4 ans après la démolition, la situation du village est maintenant très paisible. Notre seule solution dans cette situation était de construire une nouvelle église. C'était très difficile, car nous sommes maintenant une communauté de près de 60 familles, généralement très pauvres. D'un point de vue financier, il est très difficile de construire une nouvelle église. Nous avons commencé à construire la nouvelle église en 2001. Nous savions dès le départ que nous ne serions pas en mesure de la terminer nous-mêmes. Au bout d'1 an, nous sommes parvenus à terminer les fondations dans lesquelles nous avons organisé une chapelle. Nous avons encore de l'argent pour 3 ou 4 semaines de travail. Nous pouvons terminer une partie du toit, mais pas le toit complet, et nous ne savons pas combien d'années ce chantier va durer. Maintenant, il y a plus de 40 églises qui ont été construites. Pour une église qui est en reconstruction elle-même, constructure, c'est un investissement très grand. C'est pour ça que nous avons fait appel à des associations qui nous ont aidés. Une des associations qui nous a le plus aidés, je pense, et aussi depuis le commencement, c'était Kirche Not. C'est comme ça que des fidèles ont pu avoir des bâtiments, des lieux de prière, que le scandale écuménique finito. Nous avons actuellement 26 églises en construction dans diverses régions de notre pays. Ça, ce sont aussi des projets qui sont aidés par Kirche Not. Lucrările au început în anul 1994. Les travaux ont commencé en 1994. Ici, chez nous, nous n'avons reçu aucun fonds de la part du ministère des Affaires religieuses. De tout notre cœur, nous sommes confiants que bientôt, dans 2 ans environ, nous parviendrons à célébrer la messe dans cette église et que d'ici au maximum 8 à 10 ans, notre sainte église sera entièrement achevée. Cel mult 8-10 ani, Sfânta noastră biserică să fie gata în totalitate. Père Kubler, le pape Benoît XVI a fait cardinal Monseigneur Lucien de Mureșan, qui est l'archevêque majeur de l'Église gréco-catholique. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça a été reçu finalement en Roumanie? C'était un symbole très important, très positif. Bon, certes, Monseigneur Mureșan a passé les 80 ans, donc quoi qu'il arrive, il n'élira pas le prochain pape, il ne fera pas partie du conclave, mais la dignité cardinaliste, c'est une forme de reconnaissance très importante. Ce qu'on ne voit pas peut-être toujours très bien chez nous, ici en Occident, c'est qu'une église comme l'église gréco-catholique de Roumanie est une église autonome, sui juris, il est chef d'église. Monseigneur Mureșan. Et donc qu'il soit cardinal, c'est bien la moindre des choses, même si c'est à titre plus honorifique que opérationnel. Et donc c'est une reconnaissance très importante, non seulement du caractère autonome d'une église catholique de rite oriental unie à Rome, mais aussi du fait que tout ce que cette église a enduré, a subi pendant toute la période communiste, mais aussi d'une certaine façon de la part de Rome sacrifié un peu sur l'autel de l'œcuménisme avec les orthodoxes, quand même on lui reconnaît une grande dignité et ça a été un symbole très très important pour les Roumains. Alors on a parlé des gréco-catholiques, des orthodoxes, mais comment ça se passe entre les catholiques romains
et les gréco-catholiques aujourd'hui? Ah, peut-être qu'il faudrait faire un peu d'œcuménisme là aussi. D'une certaine façon, si vous voulez, la différence, la difficulté en Roumanie aujourd'hui, du point de vue des églises, c'est qu'il y a une grande faiblesse. Vous me direz, l'Église orthodoxe n'est pas faible si elle pèse 88% de la population, mais elle a un petit complexe, comme d'autres églises orthodoxes ont un complexe d'infériorité par rapport à l'Église catholique, parce que ce sont des églises qui sont identifiées à une nation. C'est leur grandeur et c'est aussi leur limite, parce que l'Église catholique, avec son extension internationale, dont participe l'Église catholique latine, mais pas l'Église gréco-catholique, qui est aussi confinée à un territoire, à une région et à un peuple, eh bien, le prestige de l'internationalité, avec une figure comme le pape, évidemment, ça pèse très lourd symboliquement. Et il y a toujours un petit complexe de la part des autres églises qui se sentent un peu à l'étroit dans les limites d'un peuple, même si elles sont fières de s'identifier à celui-là. Et donc, les relations sont difficiles, il faut le dire. Elles n'ont pas de soi, aussi bien entre catholiques globalement et orthodoxes, qu'entre les deux églises catholiques qui coexistent, même en formant une seule conférence épiscopale. Ça ne suffit pas, hein, c'est très loin de là. Il n'y a pas assez, je pense, de dialogue, de discussion, et surtout ce que Jean-Paul II appelait cet échange des dons. L'Église latine et l'Église byzantine, ce sont les deux poumons du christianisme. Et chacune a des richesses que l'autre n'a pas. Et donc ça nous manque si on ne les met pas en commun. Je suis privé de ce que l'autre détient s'il ne me le partage pas. Et j'en suis privé si je n'accepte pas de le recevoir de lui. Donc il faut vraiment qu'on mette en commun ces choses-là. C'est la vocation de notre centre, Saint-Pierre-Saint-André à Bucarest, très, très modestement. Mais c'est aussi de la vocation de l'ensemble des chrétiens de Roumanie d'être un laboratoire d'échange des dons et non pas de se confiner, de se raidir dans des replis identitaires, comme quelquefois on est tenté de le faire. Alors il nous reste à peine plus d'une minute d'émission. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu de la situation sociale pour terminer. L'État a reconnu ne pas être forcément en capacité de régler cette pauvreté qui est importante en Roumanie. Est-ce que les églises font quelque chose aujourd'hui? À leur mesure, oui. Alors il faut dire que l'Église orthodoxe de Roumanie commence, notamment par la volonté du nouveau patriarche Daniel, à mettre vraiment en œuvre ce qu'on appelle une doctrine sociale orthodoxe, avec des œuvres sociales, des hôpitaux, des écoles, des centres, des orphelinats, des centres pour les personnes âgées, etc. Ce qui n'est pas la grande tradition orthodoxe généralement. La Russie commence aussi un petit peu avec le nouveau patriarche Kirill. C'est peut-être une nouvelle génération de responsables orthodoxes qui, ayant été notamment au contact de l'Occident et de l'Église catholique, s'inspirant souvent de la doctrine sociale catholique, essayent de mettre en œuvre l'Évangile au quotidien pour résoudre le plus urgent, le plus grave, le plus terrible des injustices ou des pauvretés. Très bien, merci beaucoup Père Michel Kubler de nous avoir éclairé donc, sur la Roumanie. Je rappelle que vous êtes assomptionniste, ancien rédacteur en chef de La Croix et que depuis 2 ans vous êtes en Roumanie, à Bucarest, pour notamment animer ce centre Saint-Pierre-Saint-André, un centre œcuménique. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur notre site www.ktotv.com. À très bientôt.